Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir direction l'hippodrome de Deauville pour le Prix du Havre. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 8, départ 20h15, 16 partants, 1500 mètres, PSF. On a vu que pour le moment, c'est pas facile de revenir de l'arrière-garde et très souvent les chevaux qui se montent près de la tête font l'arrivée. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui like. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au niveau du quintet, à partager vos avis. Ça fait toujours plaisir à suivre et à lire. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube, c'est gratuit et en cliquant sur la cloche des notifications, vous serez prévenu dès la mise en ligne de la vidéo. On m'a demandé quelque chose sur TikTok, donc je vais en parler dès la fin des résultats. Je pense que ça va concerner un bon nombre d'entre vous. Concernant le quintet, le 18 août, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. Il nous en manque encore un pour faire la totale. Le course par course de Ken-sur-Mer peut mieux faire, bien évidemment. Jeu bonus et repéré numéro 2 font deuxième dans leurs courses respectives. J'ai eu un commentaire il y a 3 4 jours. Je vous mets le screen ici. Donc, je crois que c'est Francky qui s'appelle, c'est ça. Il m'a demandé c'est quoi la découpe du handicap. Alors, je vais vous expliquer brièvement. Dans le galop, comme chez les sauteurs, vous avez les partants du handicap. Ça veut dire 30, 40, 50 partants. Tout dépend des engagés. Suivant les conditions de course, le handicap est divisé en 2, 3 ou 4 épreuves. Je prends l'exemple du quintet qui va arriver ce week-end, samedi et dimanche, le Sunday Grand Handicap, qui va être coupé en 3 épreuves. Ça veut dire on aura le quintet samedi, la deuxième épreuve, et le quintet dimanche, la première épreuve. En général, parce que là, on est en pleine saison de galop, la première, deuxième et troisième épreuve, en général, se retrouvent dans une seule réunion. Voilà, comme là, c'est la saison, les temps forts galop, ils font plusieurs quintets. Je prends l'exemple du quintet qui s'est passé, je vais vous expliquer rapidement, vous allez comprendre, de Olympique Message, donc le week-end du 9 et 10 août, qui a vu ensuite le dimanche le grand handicap. Ils ont coupé la première épreuve à 20 partants. La deuxième épreuve a commencé à partir du 21e partant. Ça veut dire que l'épreuve donc du quintet de dimanche, du 1 au 20, c'est le quintet numéro 1. La deuxième épreuve, donc de Olympique Message au suivant, c'est pour ça que je vous ai dit que Olympique Message avait un engagement en or. D'ailleurs, il a remporté la deuxième épreuve, donc ils ont découpé le handicap à partir de 20. Mais parfois, tu peux découper à partir de 14, de 15, de 16, de 17, de 18. Alors, quand je parle de découpe du handicap, très souvent, suivant le handicap, le numéro 1 de la deuxième épreuve tombe sur un très bel engagement. Voilà, donc c'est pas compliqué. Normalement, ça va vous servir. Et si vous avez encore des questions techniques concernant les courses, j'y prendrai le temps d'y répondre. Allez, nous on passe à la sélection du quintet de jeudi soir. En base gagnante, eh ben, je vais aller sur le numéro 10, Charles Darrow. Je m'explique, il a pris 5 kilos de pénalité après sa victoire ridicule de facilité sur un 1400 mètres PSF à Deauville. Quand on prend ses lignes au mois de mai et au mois de juin, il battait Big Log, qui derrière a fait l'arrivée de Quintet. Il battait Apax, qui derrière, bon, Apax se préparait pour le grand handicap de Deauville, mais il a quand même battu. C'est des bonnes lignes. Il peut aller devant avec Barzo s'il n'est pas trop embêté. Il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le numéro 9, Josefino, faudra composer avec sa corde à l'extérieur. Il est troisième du quintet de référence avec un bon parcours. 100 mètres de plus, il n'y aura pas les œillères cette fois-ci, mais le cheval a déjà fait l'arrivée de Quintet à cette valeur sans les œillères. S'il n'est pas trop contrarié avec sa corde à l'extérieur, je le vois dans les trois. Pour les chances, le numéro 15, Wapi, a couru 3 quintets, 0 sur 3. Des valeurs entre 38 et 40. Là, il est en 36,5. Donc, valeur en baisse. Il est deuxième de l'une des épreuves de référence où il y avait Leoparduccio qu'on retrouve dans ce quintet. Quand on regarde sa réussite PSF Deauville, c'est 5 sur 5.
Quand je dis 5 sur 5, c'est 5 courses courues, 5 fois dans les 5. Sur le parcours 2 sur 2, premier, deuxième. À force de descendre, Wapi finira par faire l'arrivée dans les quintés. En quatrième position, le 5 Racan qui a fait quatrième du quintet de référence avec un parcours pas facile. Cheval qui se monte facilement, meilleure corde avec un bon parcours et de meilleures conditions. Il fera aussi bien, voire mieux que le quintet de référence. En cinquième position, le 4 Chiaro. Première fois PSF, on lui met sous-million. Je trouve qu'il a lutté avec un peu meilleur que ça au papier. C'est un cheval qui s'est sorti de tous les terrains sur le gazon qu'il a couru. Maintenant, c'est un cheval qui est placé de quintet en 41 en début de carrière. Il est en 41, attention. En sixième position, le 14 Everstar, qui a deux courses de rentrée. Il retombe en 36,5 de valeur. C'est un cheval qui a fait l'arrivée de deux quintets sur les 5 qu'il a couru. Et quand il a fait l'arrivée, il était en 36,5. Il est en 36,5. Il fait entre 1400 et 1900. Pourquoi pas? En septième position, le 13 7D. C'est un cheval qui a fait une bonne course récemment dans un lot inférieur. La fameuse ligne Leoparduccio Wapi. Je garde Wapi, je garde forcément le 13. J'ai pas gardé Léo parce qu'il a pris la pénalité et il a une valeur plus haute que d'habitude. Donc je tente l'impasse sur Léo. Maintenant, c'est un cheval qui a battu Torpen et Pertusato dans cette épreuve. Des chevaux en 35 et en 39. Pour les places, sans problème, j'achète. Et je termine avec le numéro 12, Show Power, qui a fait une rentrée correcte dans un réclamé. Quand on regarde sa dernière course, il est placé de Quintet Plus à Cannes-sur-Mer sur le sable, ligne où il y avait Tumbler, Aversa et Josefino. Ligne plutôt gagnante. Maintenant, est-ce qu'il va avoir le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée? On le saura au poteau, mais certains arrivent à digérer leur rentrée. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon quintet. On se dit à demain pour le quintet de Cabourg. Passez une belle semaine et merci à tous.